Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo consacrée à un Bionic bien évidemment. Et cette fois-ci ce sera un Titan vu qu'on est dans notre rétrospective de cette Titan de 2001 à nos jours. Et donc on va continuer sur notre lancée de 2004. La dernière fois je vous ai fait Kreka, voilà, donc un Titan qui a amené quelques anciens points et qui a amené de nouveaux points pour les Titans, c'est plutôt pas mal. Bon attendez, je vais remettre ça vite fait. Et donc on va continuer sur avec les Titans 2004. Donc le deuxième ça va être Nidiki, voilà. Donc tout d'abord, laissez-moi vous dire que je n'ai pas la boîte vu qu'en fait j'ai acheté Ultimate Dumé. Donc oui, effectivement, au début j'ai acheté Kreka, puis après, quelques mois après, en fait, je me suis pris Ultimate Dumé pour les deux autres titans d'un coup, quoi. Et écoutez, il coûtait pas si cher ça, il me semble pas. Donc ce qui fait que j'ai eu pour le prix de deux titans. Et donc ce qui fait que je n'ai pas la boîte en fait de Nioh, de Nioh qui est sur Agazumé, et ni de Nidiki en fait. Voilà. Donc je n'ai que le mode d'emploi. Et peut-être qu'un jour, j'en trouverai la boîte d'Ultimate Dumé, peut-être quand je ferai la review d'Ultimate Dumé, un de ces jours, qui sait, faut voir. Voilà. Donc tout ça pour dire que voici le mode d'emploi de Nidiki, vu qu'il y avait au moins les modes d'emploi individuels, individuaux, voilà, comme ça. Donc comme d'habitude, un logo bionique, tout ça. Je suppose que sur la boîte de base, devait aussi avoir le logo Maître Nuit, hein, voilà. Là, il est sur une espèce de sorte de sphère avec une lumière, donc c'est un peu pareil avec Kreka qui était sur une espèce de décor avec une espèce de petite lumière, aussi une espèce de petite rayure de bande, comme ça, c'est un peu spécial, voilà. Bien sûr, dans le fond, vous avez le Colisée, donc le panorama de Maître Nuit, et donc bien sûr, on viendra plus tard sur le set. Ici, on va vous montrer les différents mécanismes, donc je suppose que bien encore un peu plus, on doit avoir ça derrière la boîte de base. Donc on reviendra aussi sur les différents mécanismes du set plus tard. Le mode d'emploi contient les informations, donc une partie des informations pour l'ami Dumé. Donc là par exemple vous avez un bout de pied. Ensuite vous avez le pub d'Evaki, voilà comme ça, avec la chouette bannière en haut bionique et le symbole de Maître Nuit, enfin le Colisée, le panorama. La même image que sur Kreka, donc c'est-à-dire en fait un espèce de combo de trois images entre, voilà, c'est montre ça, entre le Vaki, Toa Vakamalao et Turaga Dumé, ou plutôt son masque, le Kirill. La même pub Legoland, la même pub avec Nielsen, la même pub pour le film avec des images des Vaki, mais qui ne serviront à rien en film, et des chasseurs de l'ombre qui serviront un peu plus à quelque chose, mais pas non plus trop, vu qu'ils sont surtout un peu débiles. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le mode d'emploi, hein, voilà, on passe directement au set en lui-même. Donc là, attendez, parce que je l'ai un peu plié là, donc il faut que je le remette en position stable pour que vous puissiez le voir. Voilà. C'est moi, il a déjà pris la poussière, c'est incroyable ça. Non, je l'ai remonté récemment. Donc voilà la mini Nidiki, donc hop là. Alors attendez, faut que j'essaie de le caser au mieux dans mon décor, parce que bon, c'est souvent fait mon drap blanc est souvent là juste pour au final caser un personnage bipède, hein, et pas trop d'autres de groupes ou choses comme ça, c'est un peu plus difficile à caser. Donc voilà, grosso modo, Nidiki, c'est de faire un plan de 3/4 un peu plus visible rien que pour la tête. Voilà, il m'a l'air pas mal comme ça. Donc Nidiki, son schéma de couleur, c'est du vert métru, de l'argenté avec un peu de dark grey, donc du nouveau gris foncé au niveau de la tête, mais rien qu'à ce niveau-là. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être quelques petites barres de 3 plus tenon, mais bon, c'est tellement une futilité qu'on va passer, hein, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, lui, en fait, il n'est pas bipède, il est quadripède, il a 4 pattes, il ressemble un peu à une espèce d'araignée. Enfin, moi, tout ce qui a 4 pattes, je dis que c'est une araignée, mais bien sûr, les araignées ont 8 pattes, hein, voilà, comme tout le monde le sait. Mais bon, voilà, moi, souvent, quand on a quelque chose qui a 4 pattes, souvent, Lego s'est inspiré d'une araignée ou d'une petite bête comme ça, donc voilà. Donc voilà pour Nidiki. Donc, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? En fait, je suis en train de me rendre compte que le set va plutôt bien faire les choses pour moi. Ah ok, d'accord, mais je pense que ça va être un peu dur. Est-ce que c'est un bon plan? Non, ça va pas être un bon plan. Ouais, bon, ok, d'accord. Donc en fait, j'ai pas à le démonter, je pense, celui-là, parce que si je peux, j'aurais voulu virer en fait l'espace avec les bols jaunes, donc on peut remarquer une base Mitsu d'ailleurs. Mais en fait, je me remarque que c'est quand même solidement tenu en fait, donc j'ai un peu peur de tout casser, de casser toute la base. Donc oui, la base, parlons-en. Donc je vais montrer en fait en bas. Donc comme vous pouvez voir en fait c'est une base faite avec des bonnes vieilles barres système ici et ici pour les raccrocher ces deux là. Donc ce qui fait qu'on a deux ou plus ou moins 4 parallèles, donc ces deux là et ces deux là, et qui sont perpendiculaires entre elles. Donc un joli carré rectangle, enfin plutôt un rectangle, voilà.
Et donc c'est là-dessus qu'on va faire la base et qu'on va caser les pattes. Les pattes, en fait, faut que vous les regardiez, donc elles sont faites comme ça, donc comme on peut le voir, grâce à... oui, non, grâce juste à une espèce de petite pièce à ce niveau-là, c'est un peu dur à montrer, voilà. À ce niveau-là, donc avec deux trous ronds et un trou croix qui va faire passer cette pièce-là, par exemple. Donc voilà comment toutes les pièces sont faites, toutes les jambes sont faites, en fait. Donc vous avez une barre technique ici, vous avez une espèce d'armure Metru verte qu'on avait déjà dans les Matao Metru, voilà. Ensuite vous avez une pièce donc de l'arme du chroniqueur, normalement ça s'appelle comme, enfin pas du chroniqueur, enfin qu'on retrouve dans Takenuva, et Takenuva étant avant Takua, voilà, soit j'ai confondu un peu la pièce, mais bon. Donc la pièce du sceptre de Takenuva, voilà, de l'arme, de la lance de Takenuva. Ici on peut la retrouver sur le côté pour décorer un peu, ça bouge un peu, mais pas trop non plus, donc ça, il n'y a pas vraiment de gros problème. Un petit Metru de Matao, bien évidemment. Donc voilà, les jambes sont identiques, sauf qu'en fait, si vous regardez bien de haut, je sais pas si vous allez voir ici, mais bon, là, comme on peut voir, en fait, les pièces argentées sont à l'intérieur, tandis qu'ici, elles sont à l'extérieur, voilà. Donc ça, c'était une chose à remarquer, voilà, donc c'est pas symétrique à ce niveau-là, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà pour les jambes, donc plutôt simple. J'expliquerai un peu pourquoi il y a cette espèce de petite barre flexible à ce niveau-là plus tard, donc au niveau des mécanismes, tout ça, ou quoi que non. Oui, je parle des articulations après, mais je peux vous montrer le mécanisme maintenant. Donc en fait le mécanisme, voilà, comme ça. C'est un système très simple, grâce à la barre flexible, vous n'avez qu'à appuyer là-dessus et hop là. Ça se remet, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'aime bien, donc vous avez ça x4 en fait. Ou même x6 pour les bras, mais on y reviendra après. Donc vous avez cette espèce de grosse base en fait, donc qui est surtout faite décorée avec quelques pièces Metru ici et là, par exemple, aussi à ce niveau-là. Vous mettez deux bols jaunes à ce niveau-là qui sont regroupés par cette espèce de grosse pièce argentée ici. D'ailleurs, on pourra marquer l'usage d'un corps de Moltoran en verre Metru. Et donc, sur ces deux connecteurs verts, donc ça par contre c'est assez nouveau parce que les toits Metru n'ont pas de connecteur à leur couleur, ils ont des connecteurs gris foncé, idem pour les Vaki, donc c'est peut-être une nouvelle couleur, enfin je pense que c'est une nouvelle couleur à l'époque. Et donc grâce à ces deux connecteurs, on va pouvoir accrocher une base Metru. Voilà. Donc attendez, oui. Ok, voilà. Je vais tenter de faire passer un petit truc. Donc la base Metru est ici. Je vais écarter bien les bras pour vous montrer comment la base se fait. Je vais peut-être même virer cette pièce-là. Hop là, ouais, moi je suis un fou. Et donc en fait la base va se faire grâce aux pièces des épaules. Souvenez-vous, les pièces des épaules, c'est une espèce de petites pièces comme ça, des barres techniques, mais en plus petites. Là en fait, les pièces, donc ces barres techniques qui servent aux épaules, vont aussi servir pour façonner le corps. Donc, comme vous pouvez le voir en fait, de face c'est très carré. Donc on a deux barres techniques ici. Et donc grâce aux différents trous ici et là, par exemple ici on va casser plusieurs pièces. Donc cette pièce-là par exemple va permettre de raccrocher cette partie-là. Et aussi ces espèces de petites parties ici, des petites pièces-là, qui vont permettre de raccrocher un double connecteur qui est sorti cette fois-ci en vert Metru. Donc souvenez-vous, on l'avait aussi avant en gris Metru. Donc nouvelle recolor à l'époque aussi, je suppose. Voilà. Donc la pièce, le double connecteur permettra de caser la tête. Voilà. Donc ça permet de faire un coup, aussi caser la tête plus tard. La tête, on en parlera après. Voilà. Cette pièce-là, à quoi elle sert? En fait, elle sert à cacher le vide grâce à cette pièce-là. Donc qui est un bouclier de Borok Cal, normalement, si je ne me trompe pas. Oui, c'est celui de Cal en argenté. Donc à part le fait que l'argenté est différent de celui de 2003, normalement il me semble à la base, hein, voilà, il n'y a pas de grosse différence. Voilà. Et donc là, comme on peut voir, c'est un peu moins carré. À noter que les deux barres sont tenues grâce à une pièce ce qu'on appelle une pièce en A personnellement. Voilà. Il y a beaucoup de pièces qui ont une forme de A, de toute façon les déco techniques, mais bon. Moi c'est la pièce en forme de A, donc il y en a deux comme ça, voilà bien sûr, qui sont rattachés ensemble, et qui permettent de rattacher tout le corps à la base Metru. Voilà. Donc pour les épaules, bien sûr, on va servir cette partie-là de la pièce technique. Hein. Donc là, pour les épaules, comme Krika, des petites décorations, mais un peu plus simple, on peut dire ça comme ça, hein, vu qu'on va avoir juste, c'est voilà, donc une pièce Metru argentin, quand on va plus, et des yeux de Borok argentés pour faire le haut, donc c'est assez efficace, assez simple. Pour les bras, par contre, on pourra noter donc l'usage de bras de jambes de Rakshi en vert Metru, donc nouvelle recolor aussi pour l'époque. D'ailleurs, pas de recolor en fait vert comme ça en fait vert Metru, rouge Metru, on les retrouvera après donc en 2005 avec les toits Aga, voilà. Et donc sur ce bras on a une main assez développée, enfin le reste du bras est assez développé, il n'y a pas en main, il y a plus des pinces comme vous pouvez le remarquer. Et donc des pinces faites donc en fait tout bêtement, j'ai ouvert ça grâce à des barres techniques. Donc encore une fois plus bénéficier dans ce set là, donc vous avez pu les voir au niveau des jambes, au niveau du corps, et là on va les retrouver donc le même type de pièces au niveau du bras.
Donc là, on a une plus petite pour faire l'autre partie de la griffe. Et comme vous pouvez le voir, on va retrouver le même système en fait que pour les jambes. Et d'ailleurs, en fait, même la même pièce similaire, c'est-à-dire cette pièce-là, quoi, une pièce donc de Takenuva. Et donc même système, une barre flexible, une espèce de pièce dans ce sens-là. En fait, là, c'est un peu différent quand même, je pense, parce que c'est activé grâce à un œil de baroque noir. Aussi, donc nouvelle. Ah, je suis pas sûr. Ça peut être carrément en 2 minutes des yeux de baroque noir, ou peut-être même dans le Puku, excusez-moi. Takenuva Puku, voilà. Et donc là, vous pouvez faire comme ça grâce à la pièce flexible. Ça marche bien, voilà. Donc, vous pouvez ouvrir, fermer, donc c'est plutôt sympathique. Bien sûr, vous n'avez pas de position intermédiaire, c'est soit ouvert, soit fermé, voilà. Et bien sûr, vous pouvez faire ça pour les deux bras, voilà. Donc, hop là, je vais vous montrer vite fait. Bien sûr, ici, c'est une barre en croix, ce qui permet en fait d'avoir aucune friction à ce niveau-là. Donc, c'est pas une rotation parfaite de la pièce. Voilà, pour les bras. Donc, encore une fois, ils sont assez grands de face, donc c'est vraiment un élément prédominant de Nidiki. Et donc, pour la tête, en fait, c'était pas très compliqué, vu qu'il s'agit du fait du tout bêtement, donc j'ai un peu la baissé, voilà, comme ça, d'une tête de Vaki. Voilà, donc une tête de Vaki. Donc, on va reprendre la pièce verte. Souvenez-vous, la pièce verte de cette pièce-là était utilisée pour le Vaki rouge, sauf que là, la tête sera en dark gray, donc recolor nouvelle, voilà. Pour le disque, c'est un disque de Onimetru, voilà, donc 638, voilà, que vous ne savez pas lire. 638, et donc la pièce à rajouter, c'est pareil, en fait, c'est identique, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va ajouter ça au couder. On peut noter que l'arrière n'est pas du tout détaillé, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a un gros trou, voilà, donc un arrière un peu dommage, voilà, un peu dommage qu'on n'ait pas plus de pièces. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça sert. Ok, d'accord, pas grand-chose. Voilà, donc voilà, un arrière pas vraiment détaillé, donc ça c'est un peu un point faible. Et voilà, donc pour les articulations maintenant du set, donc pour toutes les jambes, on en a une plus un mécanisme, donc en fait une c'est un pivot, donc voilà, le pivot peut se mettre à ce niveau-là limite, ou à ce niveau-là limite, voilà. Voilà, donc ça c'est pareil pour les 4, et il me semble pas que l'arrière est pas plus limité que le devant, donc voilà, on peut voir le truc. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mécanisme. On parlera un peu des mécanismes, parce ils utilisent un peu tout le corps, les mécanismes, voilà, donc j'en parlerai un peu après. Voilà. Ensuite, au niveau du buste, vous avez une articulation, donc un pivot dans un axe, en fait, tout bêtement, enfin, des bonnes joints, mais ça fait juste un pivot dans un axe, voilà. Avant ou arrière. Pour les bras, vous avez aussi un ball joint à ce niveau-là, voilà, donc, qui permet de faire tourner le truc dans tous les sens. Comme ça. Hop. Donc c'est pas mal, hein. Vous pouvez faire des grands mouvements de bras, amplifié par le fait que les bras, enfin le reste des bras des pinces est assez grand lui-même. D'ailleurs, on a aussi à ce niveau bien évidemment un espèce de pivot, donc ce qui fait que c'est pas forcément libre, mais je pense qu'on peut déjà faire des bonnes poses assez grandes, genre comme ça et tout. Il peut quand même bien écarter les bras, voilà. Donc voilà, il peut quand même donner des. Vous pouvez imaginer qu'il replie son bras comme ça, mais évidemment, là on marquera que ça bloque à 40 degrés à cause donc du bras. Donc il peut replier, donner un grand coup comme ça. Donc il y a quand même des actions sympas à faire. Et la tête est sur un ball joint, donc elle est totalement libre en fait, voilà, tout bêtement. Voilà, donc elle peut quand même bien se pencher en avant et bien en arrière, voilà. Et donc les mécanismes en fait, tout bêtement, en fait, donc voilà, donc là vous avez un mode normal par exemple. Attendez, voilà, comme ça. Je vais peut-être me servir de mode d'emploi pour montrer les bons trucs, parce que moi je me sers des articulations, mais... Ah oui, bien sûr, c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais bien sûr, vous pouvez lancer le disque, donc le collectible, enfin le projectible, voilà. Ça marche comme avec un truc de Vaki. C'est très simple. Comme je l'ai montré, vous avez juste qu'à presser ces deux endroits avec vos doigts. Donc ouais, il montre ça, il montre aussi ça. Voilà, ah ok, d'accord. En fait, eux, ils vous montrent que si vous voulez rendre... C'est nouveau ça. Ah ok, d'accord, ok, d'accord. Donc visiblement, je faisais pas comme ça, mais visiblement, en fait, on est censé... donc, si je regarde ça dans ce sens-là... Ok. Donc en fait, il est censé avoir un second mode d'attaque, en fait. Donc il faut retourner votre Nidiki, vous retournez la tête, parce que moi, je faisais pas comme ça. Vous mettez... Donc vous retournez aussi les bras, en fait, comme ça, donc ça fait qu'il part dans les deux sens. Et là, en fait... Et mince...
Voilà. Donc j'ai ça, et donc voilà. En fait, maintenant, je peux le mettre comme ça. En fait, si, voilà. L'intérêt principal du pivot, c'est de pouvoir le bouger comme ça. Donc, attendez. Voilà, donc là, vous pouvez le mettre en mode silencieux, ce qui fait qu'il est comme ça, en fait. Voilà, donc il peut se planquer dans des trucs et essayer d'éviter les adversaires. Donc, bien évidemment, vous êtes obligé de mettre les quatre pattes comme ça, parce que sinon, il se vautre, hein, il tombe, voilà. Voilà, donc par exemple, il est quand même assez grand, donc voilà, comme ça, par exemple. Et voilà, là, il part à la chasse au toit. Donc, je vous rappelle, c'est un chasseur de l'ombre, un Dark Hunter, donc qui fait duo avec Kreka, donc qui travaille plus ou moins pour Makuta, voilà, pour Makuta Teridax. Mais on le retrouvera plus tard, celui-là. Voilà, donc le second mode, en fait, le mode attaque silencieuse, super comme ça, qui permet aussi de faire un dos, au final, un, un dos avec une armure, parce que si, comme vous avez remarqué, le dos de base, en fait, n'a pas d'armure, en fait, c'est pour ça, c'est pour pouvoir le caser plus facilement dans le trou. Donc voilà, en fait, le mécanisme principal du toit, du titan, en plus de tous ceux faits à base de barres flexibles qui permettent de faire ça. Mécanisme barre flexible qu'on retrouvera dans d'autres titans d'ailleurs, mais on en reparlera le moment venu. Voilà. Et donc c'est à peu près tout. Et donc bah, bien sûr aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre votre Nidiki en mode vol. Souvenez-vous, les Rakshas avaient un mode vol, je trouve ça assez moche. En fait, ils repliaient juste leurs jambes et tout. Et Nidiki et Krika peuvent faire la même chose. Donc Krika, en fait, c'est un peu comme un Rakshi, donc il plie ses jambes et il vole. Mais Nidiki, c'est un peu mieux parce qu'en fait, vous pouvez caser les jambes comme ça, donc tout droit, et les replier. Donc vous pouvez replier les deux, donc c'est très efficace. Voilà. Et comme ça, donc là vous avez le mode vol en fait de Nidiki. Je pense qu'il vole aussi comme ça dans le film. Hein, donc voilà, donc par exemple vous pouvez mettre se battre Krika à la course, là, par exemple. Mais sinon voilà, vous pouvez mettre comme ça. Donc voilà, donc il est tout droit à ce niveau-là. Il peut aussi faire du surf. On dirait un peu qu'il est sur un radeau là sur l'eau comme ça, c'est du canoë-kayak. Mais je raconte n'importe quoi. Mais sinon, à part canoë-kayak Nidiki, vous pouvez, donc voilà, le mode vol, voilà, tout bêtement, qui est un peu plus classe que juste mettre les jambes, accrocher les pieds entre eux, voilà quoi. Et donc bah voilà, c'est après tout. Je vais parler des couleurs, de la construction du set, des mécanismes et des articulations. Donc voilà, bah, c'est après tout pour Nidiki. Donc je vais vous faire un petit bilan. Donc déjà, ce qu'on peut noter qu'en fait, c'est que Lego va quand même continuer sur ces 7 titans différents, donc ils ne tiennent pas encore à faire que des bipèdes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a un Nidiki qui est quand même franchement différent d'un Kreka. Un Kreka est un bipède assez balèze, assez costaud au niveau des épaules, tout ça. Nidiki est l'inverse, il est quadripède et il a un corps bien plus maigre, des grands bras, bien plus élancés, voilà. Donc un espèce d'opposé plutôt pas mal, un schéma de couleur assez plus classique quand même. On a du vert métru et de l'argenté, bon voilà, ça reste assez unicolore vu que l'argenté c'est un peu une couleur pour moi secondaire dans le sens où on la rajoute après, voilà, c'est la couleur la plus importante souvent pour moi c'est la couleur de base en fait du set, quoi, donc là, du vert métru. Et c'est vrai qu'ils font pas vraiment de mélange par exemple comme avec Kreka entre le bleu métru et le blanc. Mais passer ça, c'est un set plutôt sympa et je trouve que bah même s'il a un des défauts, je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'articulation parce que voilà, bon bah les pattes ne sont pas articulées, elles sont juste sur un pivot et un mécanisme hein, avec barre flexible. Et ben j'aime plutôt bien. Il a pas beaucoup d'articulation, mais il a un design certain, ce qui fait qu'il est un peu plus original qu'un Kreka, qu'il est aussi un peu mieux fini qu'un Kreka qui avait peut-être des problèmes de trous ici et là au niveau du corps et tout, là, donc qui était un peu problématique, des bras mal finis aussi. Ici les bras ne dérangent pas vraiment, vu que bah au final on peut quand même leur donner pas mal de poses intéressantes, voilà, et qui sont quand même assez grands. Ils n'ont pas une on va dire qu'ils n'ont pas une portée aussi limitée que celle de Kreka, donc là ils ont des bras assez grands. En plus, il y a un petit mécanisme au bout qui est très sympathique. Voilà. Après, on pourra peut-être noter la répétitivité de la construction. Vous allez faire 4 fois le même bras. Et au final, ce bras va un peu se reporter au niveau enfin non, la jambe. Vous faites 4 fois la jambe. Et ça se reporte un peu au niveau du bras aussi. Voilà. Mais à part ce niveau-là, il n'y a pas de gros soucis. Il est plutôt simple. Vous allez sûrement prendre pas mal de temps à faire la base en elle-même. Enfin, un bout de temps. Puis après, le corps est quand même assez simple. Voilà. Donc un corps simple, mais qui convient bien au toit. Au toit, j'arrête pas avec mes toits. Hein. Faut vraiment que je m'arrête ou j'en review quelques-uns là, je sais pas, mais voilà. Donc voilà, donc il convient bien au titan et à son look au final assez maigre. Après, on peut quand même noter aussi qu'il y a quand même un aspect assez carré. Hein.
l'arène qu'avec cette pose là, par exemple on peut voir du carré ici, du carré là, un truc très droit, ça fait un rectangle ici, donc on reste dans du carré quand même, hein, avec toutes ces barres techniques, c'est pas vraiment très rond ni rien, quoi, voilà. Mais moi ça me dérange pas tant que ça, quoi, ça convient bien, on reste dans la lancée, et c'est assez original, parce que je pense pas qu'on ait eu, ok on a eu des scorpions et tout des scorpions il y a un peu coup en 2001 et 2003, mais je pense qu'un Ray quadripède, enfin un Ray quadripède, on n'a pas vraiment eu ça avant, voilà, donc j'aime bien l'idée, voilà. Donc moi je trouve sérieusement que c'est un bon titan. Déjà je trouve que il m'emballe un peu plus que Kreka, je sais pas, Kreka je l'aimais bien quand je l'ai remonté, j'étais un peu déçu, alors que lui je l'ai remonté, j'étais pas forcément déçu ni rien, je trouve il est bien, il a des mécanismes sympas, il a deux modes et tout, bien différents eux-mêmes, hein. Le mode silencieux et le mode normal, voilà, ça comme ça. Donc voilà, moi j'aime bien, donc moi je vous conseille bien Nidiki, voilà, bon, il a pas des pièces exceptionnelles, à part si vous avez mis cette pièce-là, vous retrouverez 6 fois, voilà. Il a pas des pièces exceptionnelles ni rien, mais bon, globalement, il a un bon design, c'est ce qui compte, des bonnes articulations. Et voilà, donc moi j'ai pas de gros problème avec lui, il est assez agréable, bon bien sûr, il est old school, ce qui fait qu'il a beaucoup plus de pièces techniques au niveau, par exemple des jambes, hein. Maintenant je pense que les jambes tiendraient sur des bras et des ball joints, ce genre de choses, hein. Par exemple, on verra ça avec Vezon et Felrak, voilà, on verra comment faire une araignée avec des vraies pattes qui bougent avec plus de un ball joint, hein, vu que là en fait il y en a même zéro, je tiens à dire, voilà. Et donc voilà, mais donc à part cet aspect un peu technique, moi j'aime beaucoup Nidiki, voilà. Il n'y a pas de gros défauts au niveau du design selon moi, voilà. Et donc je pense que c'est ça le plus important, après ce n'est que mon avis. Peut-être que d'autres noteront certaines choses, comme par exemple le fait qu'ils sont un peu vides à certains endroits et tout, mais bon, moi je j'ai pas de gros problème avec ça. Donc voilà. Donc moi je vous conseille bien Nidiki si vous arrivez à vous le trouver pas trop cher dans un brocante, vide-grenier, Bricklink, eBay, enfin, tous ces sites là comme ça, ou même sur les sites les sections vente-échange des forums bioniques, là, voilà. Donc je vous le conseille, voilà. Et moi je vous dis à plus donc pour une prochaine review sur un set Titan 2004. Allez, à plus.